Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur la guidance sentimentale du mois d'août. Donc on va aller voir ensemble votre général, on va aller regarder votre problématique, le conseil pour vous. On va aller voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo donc va vous concerner ou va concerner une personne de ce signe. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et lunaire, ça peut être très complémentaire à votre signe de naissance et des fois même on peut être peut-être plus sur son lunaire ou son ascendant, donc n'hésitez vraiment pas à regarder, ça peut être un petit plus pour vous. Donc c'est parti, on va aller regarder votre général pour vous les Verseaux sur votre sentimental. Qu'est-ce qu'on voit pour vous? On a l'honneur, donc on les sort et je vous fais l'interprétation juste après. On a l'honneur, donc on a les pénates, on a l'ennemi, on a la destinée, on a le retard et la beauté, on a l'eau, on a l'appui, la famille et le procès. Alors, on nous parle d'une situation qui va se régler dans votre maison. Peut-être un désaccord avec une personne autour de vous, de votre foyer. Peut-être aussi vis-à-vis de votre famille ou d'un litige en famille. On a cette notion de trouver un accord avec quelqu'un de votre famille où vous allez peut-être pas être d'accord et donc du coup on vous invite peut-être à prendre le temps qu'il faut pour pouvoir justement trouver cet accord avec cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti ou que vous avez éloigné de vous et là visiblement il y a cette personne qui pourrait revenir pour essayer de trouver soit une solution vers vous, soit pour venir vous critiquer et vous chercher des problèmes. C'est quelqu'un qui touche à la famille. Ça me dit, ça fait que me le répéter. Pour moi, vous allez avoir un besoin de faire reconnaître certaines choses. Ça va être très très important pour vous d'être pris en compte et de prendre en compte vos besoins, vos attentes. Vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous aussi. Il y a un besoin aussi de retrouver une certaine dignité aussi, j'entends. Il y a un besoin de prendre du recul vis-à-vis de ses émotions. Et il y a quelque chose qui vient comme une clé. Vous allez avoir les clés pour pouvoir prendre les choses avec beaucoup plus de lâcher-prise et de recul. Vous avez fait un travail. Il y a un travail qui est fait, les Verseaux, qui prend du temps, mais avec un bon appui, vous allez avoir ces clés-là. Vous allez avoir des clés qui vont vous aider vraiment à avancer. Avancer. Mais vous avez besoin de temps. On a quand même un ennemi, ou on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est ennemi à cette relation. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un qui revient à la charge sur vous. Est-ce que vous devez aussi peut-être éloigner une personne pour son bien, parce que cette personne cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues? On a un besoin, en tout cas, par contre, de faire valoir une certaine justice aussi. Vous avez peut-être des litiges en cours. Vous allez avoir gain de cause, ou en tout cas vous cherchez à avoir gain de cause par rapport à un litige. Il y a une personne en tout cas qui peut faire appel d'une décision aussi de justice, j'entends. Vous allez peut-être faire appel, j'entends, pour pouvoir justement prendre le temps de devoir étudier et faire étudier peut-être lors d'un divorce, de séparation de biens, de maison, etc. Il y a peut-être quelque chose où vous devez faire appel, j'entends. Peut-être appel à de l'aide vis-à-vis de ce divorce, peut-être appel à une personne qui va mal autour de vous. Il y a besoin de faire appel, j'entends ça.
Il y a aussi cette notion de... il y a peut-être une personne qui est piquante, qui est blessante, qui cherche à vous nuire là. Qui peut-être vous atteint aussi physiquement. Qui cherche un petit peu à vous diminuer, à vous rendre... à vous sentir mal. Peut-être vous allez douter de vous-même. Vous allez peut-être avoir un manque de confiance qui vient. Et peut-être cette personne cherche à vous empêcher de vous sentir bien dans une relation. C'est peut-être quelqu'un que du coup vous mettez au passé, qui est peut-être déjà dans le passé, ou peut-être que les choix que vous faites ne font pas plaisir à tout le monde, mais vous avez le soutien pour certains de la famille, ou c'est la famille avec qui il y a des choses à régler également. Il y a quelqu'un qui peut aussi s'en prendre à vos biens, qui cherche aussi à vous empêcher d'obtenir certaines choses par rapport au foyer. Mais vous, encore une fois, on vous parle d'honneur, de faire valoir quelque chose face à cette personne négative. Quelqu'un qui aurait pu essayer de vous bloquer, vous faire du mal. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire du mal ou qui essaie de vous faire du mal là. J'ai l'impression que c'est peine perdue, parce que vous allez avancer. Vous allez avoir les clés pour pouvoir bouger, avancer. Vous devez penser à vous reconstruire aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'une personne, etc. Et vous avez peut-être besoin de retrouver aussi dans votre vie une harmonie, un bien-être, prendre le temps de vous reconstruire, de retrouver la confiance en soi, de retrouver du temps pour soi, avec les personnes que vous aimez. Il peut y avoir aussi cette notion dans un couple de prendre du temps, parce que peut-être que vous êtes très accaparé par la famille, mais aussi il y a un petit temps pour deux, pour être à deux, et pas toujours en famille, etc. La maison peut devenir aussi un poids pour certains, parce que du coup, peut-être que vous êtes trop ancré dans une vie de famille et pas assez en tant que couple aussi. Et ça peut être peut-être un petit frein dans une relation. On va aller voir du coup les cartes qui sont un problème ou un obstacle sur ce sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce sentimental? On parle de cœur. Alors soit vous n'aimez plus quelqu'un, soit quelqu'un vous aime trop. On va aller voir. Ouais, il y a quelqu'un qui est très amoureux. Il y a une personne qui est très amoureuse. Alors bizarrement, ça ne devrait pas être une problématique. Mais ça peut vous mettre dans une solitude. C'est bizarre que ça vous dise ça d'ailleurs. Il peut y avoir des décisions de justice, là pour le coup. Des décisions, des conversations de famille, etc. Là, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu seul. Qui se sent un petit peu seul. Alors peut-être que il y en a un qui est très solaire. Et il y en a un qui est dans le repli et dans la solitude aussi. Je verrai ça aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est trop dans ses énergies et l'autre pas assez. Ou quelqu'un essaye de vous isoler. Essaye d'obscurcir ce cœur lumineux. Ou peut-être que il y a des gens qui ne voient vraiment pas d'un bon œil cette relation aussi. Alors, on va regarder le conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'instabilité. D'accord, donc il y a des hauts et des bas. Il y a une notion d'instabilité dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le conseil? Peut-être un besoin de rétablir une jalousie. Et on a la femme. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est très amoureux. On avait le cadeau derrière. On a quelqu'un peut-être qui est très amoureux et qui a du mal à passer un cap parce que là, on avait la carte de la fin. Donc, il y a peut-être pour certains une relation qui s'est terminée. Vous avancez, mais l'autre en face de vous n'avance pas. Et donc, du coup, quelqu'un est un petit peu instable parce qu'il est encore très amoureux de vous et vous, ça vous bloque, ça vous gêne dans votre façon de voir votre avenir au niveau sentimental. Pour d'autres, il peut y avoir une jalousie aussi qui dessert votre couple et donc il y a peut-être quelque chose à faire attention à ce niveau-là, à régler
une jalousie qui peut devenir un petit peu irritante, on a quoi? On a la quiétude, magnifique. Confiez-vous et prendre soin de vous. On vous dit que vous allez avoir les clés, hein, ça c'est certain. Elle a la clé dans la main. Donc, vous allez avoir les clés pour apporter justement ce besoin de prendre soin de vous. Ce besoin d'être dans l'écoute. Il y a un besoin de communication. Vous avez besoin peut-être d'une aide extérieure ou quelqu'un a besoin d'une aide extérieure. Ça peut être vous ou l'autre en face de vous. Il y a un besoin de retrouver du plaisir à plaire aussi dans un couple. Il y a un besoin de dire les choses que vous avez sur le cœur pour justement avancer. Et pour d'autres, on a ce besoin aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son image, de prendre soin de ce que vous, vous dites, faites. Vous allez, pour moi, vous tranquilliser sur ce mois d'août. Il y a un besoin de tranquilliser quelque chose. Les choses sont dites, les choses sont faites. Peut-être que vous devez faire attention à qui vous parlez aussi, avec cette jalousie. On a aussi peut-être une méfiance. Peut-être que vous allez le régler. Vous allez régler une problématique de jalousie, les Verseaux. Il y a peut-être quelqu'un aussi d'extrêmement jaloux qui voit que vous prenez soin de vous et qui du coup, lui, est dans la méfiance, quoi. Vous êtes peut-être passé à autre chose et l'autre non. Il y a aussi ça. Ok. Il y a cette notion-là, ça me parle... Ça me montre aussi quelqu'un qui peut être très ouverte vis-à-vis de la communication avec les autres et qui peut peut-être aussi être perçu comme une forme de jalousie vis-à-vis de l'autre parce que peut-être que vous voyez que cette personne parle beaucoup et donc du coup ça vous crée une instabilité, une jalousie que vous avez du mal peut-être à mesurer et à contrôler. On vous conseille vivement de le faire en tous les cas parce que du coup ça peut peut-être fermer certaines portes et plus vous isoler plutôt que de vous ouvrir. Vous êtes peut-être en train de régler cette problématique-là et c'est top parce que du coup, ça vous éviterait d'être dans l'enfermement ou la personne en face de vous. Mais vous voyez là, ça résonne avec un besoin de prendre soin de soi, des gens que vous aimez, de la famille. Il y a besoin de... Il peut y avoir quelqu'un voilà, qui a du mal à gérer sa jalousie là. C'est pour ça que cette personne est piquante. Ou parce que vous avez terminé avec une relation du passé, et donc du coup, cette personne n'est pas encore passée à autre chose. Ok, on va aller voir du coup votre état d'esprit sur ce mois d'août. Alors ça, on les garde. On prendra l'oracle des rêves enchantés pour votre état d'esprit et pour l'état d'esprit de l'autre en face de vous. Ah, ça ne veut pas se mélanger. Donc déjà, chacun de son côté. Ça nous en dit, ça nous donne une info. C'est pas pour rien. Hein. Allez, votre état d'esprit de votre côté. Alors, de votre côté, il y a quelque chose, une tristesse. Il y a quelque chose qui vous rend triste ou quelque chose qui est vécu comme un fardeau. Vous avez peut-être quelque chose qui bloque dans votre relation ou quelque chose que vous avez vécu comme une tristesse. Il y a peut-être des émotions aussi qui passent, qui doivent passer. Peut-être vous devez faire le deuil d'une relation ou quelque chose comme ça. On a l'étoile. On vous dit de garder espoir. On vous parle de bonheur. On vous parle d'un besoin de guérir de quelque chose, d'une tristesse pour reprendre espoir dans la vie. Pour pouvoir redémarrer quelque chose. On parle du professionnel, ça peut vous parler du travail, ça peut également vous parler d'une stabilité. Tout à l'heure, on avait l'instabilité et là, on vous parle d'une stabilité. On a un besoin de s'ancrer. Alors, soit vous avez envie de vous ancrer, soit c'est l'autre qui n'en avait pas envie. Et donc, du coup, vous, ça vous a peut-être fait quelque chose que cette personne peut-être ne voulait pas s'engager ou quelque chose comme ça. On a un cap et on a les masques. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le puits et on a la faux. On vous montre clairement que vous avez quelque chose à passer, à digérer. Quelque chose que vous gardez sur vous. Vous affichez peut-être pas votre tristesse. Vous masquez peut-être les choses là.
Vous faites genre, je vais bien, tout va bien, mais ça va peut-être pas si bien que ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait mal au cœur là aussi, hein. Peut-être quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut être l'autre en face de vous qui n'est pas bien, ou c'est peut-être vous-même, hein. Peut-être que vous avez caché une certaine tristesse aussi. Le masque, c'est que vous avez gardé une tristesse, une information. Et là, il y a un cap. Vous avez décidé de quelque chose, vous avez passé un cap important, ce qui vous permet une grande stabilité dans votre vie. Pour certains, c'est parce que vous vous séparez et que du coup, vous, ça vous permet de prendre cette décision qui a été mûrement réfléchie, hein. C'est pas un coup de tête pour le coup. Et là, ça vous emmène à quelque chose de lumineux par la suite. Soit c'est vous, hein, qui masquez quelque chose. Et on vous dit, le fait de le communiquer et tomber le masque vous permet de couper avec peut-être un lien négatif et toxique pour pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va aller voir la personne en face de vous. On a la maison et le cœur. Alors, il y a quelqu'un visiblement qui a envie de construire au niveau sentimental, qui a envie... Oulala, non, là, on va pas tout prendre. Qui a envie de, comment dire, de construire quelque chose avec vous, d'avancer dans une vie de famille peut-être. Après, il peut y avoir aussi une personne avec qui vous avez rompu. Peut-être dans une famille, il y a peut-être eu la mort de quelque chose qui s'est terminé dans une relation pour cette personne en face de vous. Quelqu'un qui doit tourner la page et passer à autre chose. On a besoin d'un grand changement. Beaucoup de force. Et enfin, pour la personne... Oula, on en a beaucoup, mais bon, je vais les prendre. On a la nuit, quelqu'un d'intuitif, l'homme et le stress. Alors, il y a peut-être un homme qui est stressé, quelqu'un qui doit faire un deuil sur une relation qui vient de se terminer, besoin de retrouver une force en soi. Peut-être que cette personne doit gérer un très fort potentiel de stress et doit épurer quelque chose vis-à-vis d'une relation qui s'est terminée. Soit c'est quelqu'un qui s'est séparé il n'y a pas longtemps et vous démarrez une relation avec cette personne et vous attendez que cette personne soit complètement libre pour pouvoir vivre cette relation. Soit vous êtes dans une relation, cette personne est dans une relation avec vous mais qui s'est terminée et cette personne a du mal à passer à autre chose. Soit il y a quelqu'un qui est réticent à l'engagement et vous, vous attendez cet engagement. Et vous pensiez que cette personne voulait vraiment avancer avec vous parce que vous étiez plein d'espoir et peut-être que cette personne n'est pas aussi engagée que ça ou inversement. C'est peut-être cette personne qui attend ça de vous. On a quelqu'un là qui a une phase cachée aussi peut-être ou une phase de sensibilité très accrue. Il peut y avoir aussi de mauvaises habitudes qui se sont terminées. Et du coup, on a quelqu'un qui aujourd'hui est beaucoup plus calme, plus posé, qui a peut-être beaucoup de stress dû à autre chose. Et donc, du coup, il y a un besoin de... Cette personne fait preuve de force, peut-être, pour pouvoir avancer, construire avec vous. Mais là, il y a quand même une sensation de deuil, de fin de quelque chose, qui coïncide avec votre croix. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée là. Et là, peut-être vous attendez que quelque chose change pour vivre cette idylle. Ou c'est cette personne qui attend ça en face de vous, ou qui a peur que quelque chose s'arrête entre vous, ça le stresse. Il vous aime très fort, vous l'aimez très fort. En tout cas, il pourrait y avoir beaucoup d'amour. Mais peut-être que quelque chose lui ou à elle, hein, n'importe. Hein, mais c'est quelque chose qui peut faire très peur en fait. Même si, voilà, il y a beaucoup d'amour, il peut y avoir aussi beaucoup de stress. Il y a peut-être besoin d'apaiser un stress, quelque chose comme ça. Ouais, pour certains, là, il y a une séparation. Il y a eu une séparation, un deuil, une désillusion, j'entends. Un changement qui peut vous servir et en même temps vous desservir. Il peut y avoir des triangulaires aussi, hein. C'est peut-être pour ça que je suis pas hésitante, mais j'entends plusieurs choses.
Donc voilà pour vous. J'espère qu'en tous les cas, ça va vous parler, ça va vous aider, ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr, à me faire un petit retour, bien sûr, bienveillant. Et je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo, les liens, etc. Ou dans l'information de la chaîne, dans la catégorie info à propos de la chaîne, vous allez avoir aussi tous les liens si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir, ça soutient le travail. Et puis en plus, ça permet pour vous de recevoir à chaque fois les nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet d'avoir la notif qui vient vous prévenir que j'ai posté quelque chose. Donc, on me l'a demandé, donc je le précise. Ça vous permet de recevoir la petite notif. Et bien sûr de vous abonner, sinon ça ne vous dira pas quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo qui pourrait vous concerner. Donc voilà les Verseaux, j'espère qu'en tous les cas ça va vous parler, ça va vous guider. Je vous souhaite en tout cas un joli mois d'août. Je vous fais à tous plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bye bye.